bien. En tout cas, moi je suis très contente de me retrouver en face de vous. Ça fait 4 semaines que j'ai pas filmé et franchement ça m'a manqué. Je suis nouvelle sur YouTube, j'ai à peu près une quinzaine de vidéos en ligne et franchement ça m'a manqué de pas vous présenter d'articles, de pas parler avec vous, enfin entre guillemets. Ça m'a franchement manqué de pas filmer, vraiment. Donc, comme le dit le titre, j'ai un haul mode à vous présenter. Et oui, j'ai encore craqué. J'avais dit que je n'achèterais plus rien jusqu'au retour de mes vacances. Et ben, j'ai, on va dire, été faible. À cause de Nadine. Nadine, c'est ma copine et c'est à cause d'elle que j'ai fait tous ces achats. Parce qu'elle avait besoin d'aller acheter un jean, donc je l'ai suivie. Et bien entendu, je ne peux pas sortir du magasin sans rien acheter. Donc du coup, je me suis retrouvée avec plein d'articles. J'y suis retournée une deuxième fois récemment là avec les deux petites soeurs de mon mari. J'ai pas acheté grand chose, mais bon, je vous montrerai ça également. Je tiens à faire une petite parenthèse encore une fois. On m'a beaucoup demandé de faire une routine capillaire, une routine teint ou autre. Tout ce qui concerne la beauté, et en fait c'est pas mon truc, je suis désolée, j'ai pas envie de vexer qui que ce soit, mais j'ai envie d'axer, du moins pour le moment, j'ai envie d'axer ma chaîne sur la mode. Je suis plus une tarée, une folle de fringues que de beauté, donc j'achète comme tout le monde, j'ai du maquillage, j'ai des produits de beauté, des produits soins. En fait c'est pas mon truc la beauté, comme tout le monde j'achète des palettes, j'achète du maquillage, j'achète des produits de beauté. Mais c'est pas mon truc. Je pense qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de youtubeuses qui sont très fortes dans ce domaine. Elles sont même très top, elles sont géniales, je les regarde d'ailleurs. Mais moi, ce qui me concerne, j'ai plutôt envie de vous présenter des articles de mode. Du moins pour le moment, après avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, peut-être plus tard. Mais pour le moment, accès à la mode. Donc je vais commencer par cet article. Je vais vous les montrer porter, mais très rapidement, sans vous faire d'association, parce que je réserve toutes les tenues pour un lookbook, parce que je vais vous présenter un lookbook dans pas longtemps. Alors, il y a des articles d'été et pas que. Je vais vous présenter quelques articles d'automne. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas encore en période d'automne-hiver. Seulement, pour avoir fait l'expérience, je tiens à vous donner quand même une petite astuce ou un petit conseil. C'est qu'en fait, les grandes enseignes comme Zara, Mango, H&M ou les autres nous mettent des produits donc de la nouvelle collection, comme les soldes sont terminés, nous mettent des articles d'automne. Et on se dit bon bah c'est pas la saison, j'ai encore le temps pour les acheter. Et quand on va en magasin pour les acheter, ben, il n'y en a plus, puisqu'ils sont vendus et puis ils les réapprovisionnent pas, puisqu'ils vont réorganiser leurs rayons pour l'hiver-automne. Moi je saute dessus quand j'ai un article qui me plaît, même si c'est pas la saison, je les achète quand même. Et vous allez voir, j'ai cette veste à vous présenter. Donc c'est une veste de couleur camel très claire en matière daim. Les manches sont 3/4 et je la trouve vraiment magnifique cette veste. Elle est plutôt longue, elle arrive au niveau des genoux. Elle a un col que j'adore. Je vous ai déjà présenté des vestes avec des cols de ce type et j'adore ces cols. Les manches donc sont 3/4, donc elles arrivent là. Et vraiment j'aime beaucoup la couleur. Donc camel clair. De dos elle est plutôt simple, elle est très large. C'est une taille 34. J'ai également aussi envie de vous dire, donc la taille que j'ai prise, pour que vous puissiez avoir un peu j'ai envie de dire un comparatif peut-être avec vous, si vous êtes à peu près de la même corpulence que moi. Mais je vais également vous dire jusqu'où le produit, jusqu'à quelle taille va le produit. C'est-à-dire que là j'ai pris une taille 34 et la veste va jusqu'à la taille 44. Je la trouve vraiment trop belle. Vous la verrez portée. Elle est vraiment très belle et elle m'a coûté 49,99 €. Toujours H&M et toujours dans les produits, dans les vêtements en fait plutôt automnal, c'est cette jupe qui est une jupe tube en matière très épaisse quand même, on dirait de la laine. Je vais me rapprocher, vous verrez. Donc une jupe tube, elle arrive en dessous du genou, elle est noire, toute simple et en fait elle n'a pas de zip, pas de bouton, c'est un élastique. Donc une jupe tube, couleur noire, je la trouve vraiment très belle. Et elle m'a coûté 29,99 € en taille XS et elle va jusqu'à la taille L. Donc voilà. Et un coup de cœur, donc cette jupe je la trouve magnifique. Et quand je l'ai essayé chez moi, parce que je ne l'ai pas essayé en magasin,
je me suis dit qu'elle pourrait également passer pour l'été. Bon, faut pas non plus que ça soit la canicule, mais elle pourrait être portée en été. D'ailleurs, je vais vous la présenter dans le lookbook. Donc c'est une jupe noire midi. Hein. J'ai pour habitude la plupart du temps de vous présenter sur ma chaîne des jupes midi parce que j'adore cette coupe. Franchement, les jupes midi, c'est ce que je préfère. À choisir entre une jupe tube, enfin une jupe, une jupe tube ou une jupe midi, je préfère largement les jupes midi. Donc elle est vraiment originale, je vais vous montrer. Elle est noire, donc elle est vasée. Et en fait, elle a un jupon un peu satiné en dessous, noir. Et vous allez voir que le dessus, c'est des trous. Je la trouve vraiment très très belle cette jupe, j'adore. Et elle a des détails derrière, donc elle a un zip doré et elle a des espèces de boucles en fait sur chaque côté doré. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais aimé que les deux boucles soient devant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et vous la verrez porter et franchement j'adore cette jupe. Elle peut être portée dans toutes les saisons. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai prise en taille en taille 34, pardon, et elle va jusqu'à taille 44. Et elle m'a coûté 39,99 €. 40 € une jupe comme ça. Et je sais pas, la matière, elle est... Je vais pas arrêter sur cette jupe, mais j'aime beaucoup la matière. Franchement, si vous allez à H&M, essayez-la parce qu'elle est vraiment très très belle. Ensuite, pour rester dans les articles un peu automne-hiver, je vais vous présenter un chapeau. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis Madame Chapeau. Tout le monde me le dit. On me dit que j'ai une tête à chapeau, mais en plus j'aime les chapeaux. Depuis même mon adolescence, je portais des chapeaux. Je vais vous en montrer quelques-uns pour que vous puissiez voir un peu. Donc il y a le modèle été. Donc ça, c'est pas des achats actuels, hein, mais c'est juste pour vous montrer. C'est tout simplement pour vous présenter le chapeau que j'ai trouvé, où j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Donc là, c'est un chapeau en paille. Donc je l'emporterai en vacances, qui est un peu abîmé à force de l'emporter d'ailleurs. J'ai depuis plusieurs années que j'avais acheté à H&M d'ailleurs. J'ai également le modèle que j'avais acheté à Naf-Naf. Ouais, Naf-Naf en modèle coloré, en couleur corail. J'ai un miroir, donc je me regarde en même temps. Et en modèle hiver, donc moi j'ai toujours porté des chapeaux en hiver. J'adore ça. Je trouve que ça complète une tenue, puis surtout ça tient chaud, puisque moi je suis très frileuse, j'ai souvent froid à la tête et aux mains. Donc j'ai un modèle comme ça pour l'hiver, donc qui est très connu aussi, que j'ai acheté à H&M, donc de couleur camel. À Zara, un modèle gris que j'ai depuis plusieurs années. Donc moi j'ai toutes les couleurs, là je vous en présente que quelques-uns, mais j'ai énormément de chapeaux. Je crois que j'ai, je dirais pas autant de chapeaux que de chaussures, loin de là, hein. Vraiment pas, mais j'ai beaucoup de chapeaux. Donc là j'ai un modèle gris donc de chez Zara, et j'ai pris le modèle rouge que j'aime beaucoup également, que j'ai acheté à Zara. Zara d'ailleurs, j'ai pas été faire un tour, mais ils font de très beaux chapeaux l'hiver. J'aime beaucoup leurs chapeaux, tout comme H&M. D'ailleurs, hop, celui-là c'est également un Zara, donc noir, donc c'est celui que j'utilise le plus souvent. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, je le porte. J'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup cette forme. Et j'ai trouvé cette forme à H&M. H&M font également de très beaux chapeaux. La plupart du temps, j'en achète tous les ans. Que ce soit H&M ou Zara, de toute façon. C'est une capeline. Moi, je n'aime pas du tout les capelines. J'en porte pas l'été. J'aime pas. Pourtant, on me dit que ça me va bien, mais j'aime pas. Et je crois qu'elle était courte. Hein. C'était pas une grande capeline. En fait, ouais, c'est peut-être pour ça que j'aime pas les capelines. Parce que je trouve ça, pas le col. La bordure du chapeau est très longue. Là, elle est plutôt courte. Vous allez l'avoir portée. Elle est magnifique. Elle est de couleur beige. J'aime beaucoup ce chapeau. Vraiment pour l'hiver avec un beau manteau, une belle écharpe. J'aime beaucoup ce chapeau. Vous voyez, celui-là, il est plutôt camel. Il n'a pas la même forme. Et celui-là, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. J'aime beaucoup ce chapeau. D'ailleurs, quand j'ai été l'acheter ce chapeau, j'étais avec les deux petites sœurs de mon mari. D'ailleurs, j'embrasse très fort mes deux petites puces. Et elles m'ont fait essayer un modèle noir, donc pas un modèle capeline, mais un autre chapeau. Et celui-là, elles m'ont dit non, prends celui-là, il te va très bien, tu es très belle. Donc merci mes petites puces, je vous fais des gros bisous. Et bah écoutez, hein, je vous ai écouté, j'ai pris celui-là, même si au fond, je savais que j'allais l'emporter. Donc voilà pour le côté, j'ai envie de dire un peu hiver. Également un sac
que je porterai pas en été, en hiver, toujours chez H&M. Et je le trouve vraiment magnifique ce sac. Il est super bien travaillé pour le prix. Il m'a coûté 50 €. Il existe également en noir. Moi je l'ai pris en marron chocolat. Et je le trouve vraiment très très beau. Je pense que avec ce manteau, ça peut faire super joli. Donc c'est du vrai velours. Il est en matière velours sur cette face. Sur la deuxième, c'est du simili-cuir, mais je trouve qu'il est bien fait. Il a une grande anse. Donc à porter en mandulaire, mais bon, moi c'est pas trop mon truc. Je le porte plutôt comme ça. Et je trouve que la anse, elle est vraiment très très belle. Vraiment très jolie. Et il a également des détails donc dorés. Et tout autour du sac, il a une fermeture, un grand zip avec 2 boucles. Mais bon, c'est juste une décoration parce que quand on l'ouvre, il n'y a rien. Mais voilà, je le trouve vraiment très très joli. Il a des petites poches pour entrer, vous savez, pour mettre vos clés, votre portable. Et également une poche avec un zip à l'intérieur. Voilà, je le trouve vraiment trop joli ce sac. Vraiment très joli. 50 €. Maintenant, on va passer aux vêtements. Donc, j'ai ce petit top à vous présenter. Donc, c'est un top avec plusieurs couleurs. Je l'ai porté d'ailleurs sur mon Instagram. Je l'ai porté avec un jean patte d'éléphant. Donc, d'ailleurs, ça a beaucoup plu. Il a un petit côté vintage. Et je l'ai porté donc sur la photo pour vous annoncer justement que j'allais bientôt faire un haul été. Donc, un haul mode été. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos messages, puisque bon, ils ont été très très mignons encore une fois. La plupart du temps, on me disait on a hâte. Donc, écoutez, je suis très contente. Merci beaucoup les filles. Donc, ce petit haut, je reviens au petit haut. Ce que j'aime dans ce haut, c'est qu'il a une ouverture dans le dos que je trouve très originale, vraiment très jolie. Puis j'aime beaucoup aussi la forme du haut. C'est pas très français ce que je dis, mais la forme du haut. Non, la forme du top, le haut du top, voilà, je vais y arriver. Et il m'a coûté 15 €. Vraiment très très mignon. 15 € ce petit top. Ensuite, j'ai une chemise très longue et très large en taille 34. Elle va jusqu'à la taille 44. Elle m'a coûté 29,99 €. Donc c'est de la collection Conscious. Ouais, Conscious. Et en fait, moi qui n'ai pas l'habitude de porter des vêtements hyper larges, j'aime bien porter du loose, mais bon, quand ça reste quand même plus ou moins près du corps. Celle-ci, elle est vraiment très large, mais je vais la porter avec un short que je vais vous présenter tout à l'heure. En mode vraiment à la cool. Mais c'est justement les manches également. Je les trouve originales. Donc ils ont un petit bouton, puis voilà pour le retrousser. Avec un joli col et hyper loose. Plus long derrière que devant, c'est pas trop mon style, mais porté avec un short, je vous montrerai tout à l'heure, je pense que ça peut faire sympa, ça peut faire une très jolie tenue, avec une belle petite chaîne toute fine, vous verrez, lors du lookbook. Ensuite, un haut en crochet de couleur crème, transparent, hein, enfin, il est en crochet, donc à porter avec un bandeau ou un petit top en dessous. Donc voilà, il m'a coûté 29,99 € en taille XS. Il va jusqu'à taille L, donc un petit bouton derrière. Il a les manches pas trop longues, pas trop courtes non plus. Voilà. Ensuite, une combi short de couleur moutarde, et encore un article de couleur moutarde. C'est vraiment la couleur de la saison en plus. Vous verrez, si vous faites les magasins actuellement, pour l'automne, il y a beaucoup d'articles moutarde et des articles de couleur rouge. D'ailleurs, petite aparté. Vous êtes encore nombreuses à me demander si la veste est toujours d'actualité. Eh ben oui, je l'ai vue dans 2 H&M et une vendeuse m'a dit qu'elle était encore d'actualité. Donc c'est ma veste couleur rouille à 25 € avec les poches. Vous êtes nombreuses encore à me demander si elle y est encore en magasin. Eh ben oui, elle y est encore. Donc elle est très jolie. Et elle existe également dans une autre couleur, je l'ai vue. Mais je ne pourrais plus vous dire quelle couleur. Bon, c'est une couleur qui m'a... C'est une couleur qui m'a pas vraiment marquée. Donc voilà. Alors, je reviens à cette combi short en couleur moutarde. Donc, on dirait un peu un style bohème, hippie chic. J'aime beaucoup en tout cas. Donc, elle a des fines bretelles. Dans le dos, c'est assez ouvert. Donc, fermé avec un petit bouton. Et vous voyez, en fait, elle est comme ça.
Le bas du short rappelle le haut du haut. Encore une fois. Je trouve ça super joli. Donc il est de taille 34. Je crois qu'il va jusqu'à la taille 44. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, jusqu'à la taille 44. Et je l'ai payé 39,99 €. Par contre, je la trouve vraiment large pour une taille 34. On va voir porter. Ensuite, une jupe de couleur écrue. Toute simple. Très courte. Donc moi, je la porterai en taille haute. Je verrai bien. On verra. Donc de couleur écrue et elle a de la dentelle sur le bas de la jupe et il y a, voilà, ça termine comme ça à la fin. J'aime beaucoup. Elle m'a coûté 29,99 €, je l'ai prise en taille 34 et elle va jusqu'à la taille 44. Et derrière il y a un petit zip pour la fermer. Donc voilà, ensuite un petit haut. Quand vous le voyez comme ça, on dirait que ça fait un petit haut petite fille, mais moi j'aime beaucoup. Surtout de décaler peut-être avec un short en jean, à voir. Donc c'est un haut de couleur écrue là encore. J'aime beaucoup cette couleur, donc je trouve que voilà. L'été, c'est plutôt joli. Avec des grosses bretelles. Et au niveau de la poitrine, ici, c'est élastique. Et c'est plein de petits fils noirs. Et après ça termine en fluide. Il est court quand même. Le haut est court. Et je le trouve vraiment, vraiment joli. Puis il m'a pas coûté très cher. Il m'a coûté 15 €. En taille XS et il va jusqu'à la taille L. Donc voilà. Et pour terminer, au niveau des tops, j'ai ce petit haut à vous montrer. Il m'a coûté 24,99 € en taille XS. Il va jusqu'à la taille L. Il est de couleur bleu marine. J'aime beaucoup cette couleur. Là encore, il est transparent. Il est ajouré. Donc porté avec pareil un bandeau ou un petit top en dessous. Les petites manches, elles sont comme ça. Transparent. Et derrière, c'est du coton. Voilà, un petit bouton pour le refermer. 24,99 €. Il va jusqu'à la taille L. Et moi, je l'ai pris en XS. Voilà, très sympa ce haut. Ensuite, ça va faire très années 90, mais j'aime beaucoup. C'est un Bermuda en jean avec, hop, des revers. J'aime beaucoup ce short. C'est un Bermuda en fait, ça fait comme je dis années 90, mais moi j'aime beaucoup. Il m'a coûté 19,99 € en taille 34, il commence à taille 32 pour les plus fines, jusqu'à taille 44. Et voilà, là encore je vais m'amuser à vous le montrer en lookbook. C'est vraiment décalé parce que je n'en ai pas vu. Sincèrement, moi je suis à Paris donc... Et je travaille à Paris et j'ai pas vu beaucoup, enfin j'ai vu personne porter un Bermuda. Pourtant il doit y en avoir, hein. Mais moi j'en ai pas vu et vous allez voir, ça peut paraître bizarre comme ça, un peu. Je suis sûre que quand vous étiez jeune, vous portiez des Bermudas en jean. Moi c'était mon cas, même adolescente, donc je vais m'amuser à vous faire une tenue avec. Peut-être décalée. Ensuite un jean que j'ai beaucoup aimé et qui m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 19,99 €. Là encore il commence à taille 32 pour aller jusqu'à la taille 44 et moi je l'ai pris en taille 34. C'est un short en jean coupé, voilà, coupé, pas de revers, bleu clair délavé avec, hop, déchiré ici, également ici. Je le trouve très joli, il est un peu loose pour une taille 34. Et ce que j'ai bien aimé là encore, c'est que c'est des boutons en fait pour le fermer. C'est pas un zip. Et j'aime beaucoup la couleur du short, vraiment. Et je pense que c'est avec cette chemise, à voir, quand je vous préparerai le lookbook, je pense que c'est avec cette chemise que je le porterai. Je rentrerai le devant de la chemise dans le short. Et je pense que ça peut faire une très très belle tenue. À voir. Voilà, et ensuite à mon go, j'ai trouvé ce jean noir, slim, par contre taille haute. Voilà, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos que j'aime plus trop les jeans taille basse, en fait, je préfère jean taille haute. Bon, il n'y va pas jusqu'au nombril, hein, mais bon, c'est un jean taille haute. Et il est en 7/8 parce qu'il est coupé. C'est ce que j'ai aimé dans ce jean et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Il est coupé. Et par contre, moi qui n'aime pas quand c'est trop déchiré, il est vachement déchiré. Bon, ça me choque pas, c'est vraiment pas un jean que je porterai au travail, ça c'est clair et net. Mais voilà, ça me choque pas trop. Bon, là c'est une fissure.
enfin une déchirure on va dire. Et puis par contre au niveau des genoux c'est vraiment très très déchiré. Vous le verrez porter parce que je vais vous le montrer dans un notebook également. Et j'aime bien ce jean. Moi qui n'aime pas trop quand c'est déchiré, par contre ma montre elle sait. Oh, merde. Vous le verrez porter mais j'aime beaucoup. C'est pas un jean voilà, que je porterai tout le temps mais je le trouve sympa. Tout noir. Et il m'a coûté 35 € en taille 34. Et là par contre je sais pas jusqu'où il va. Je crois qu'il va jusqu'à la taille 42 chez Mango. Donc voilà. Et bien sûr j'ai pour habitude à chaque fois que je vous présente un haul mode de vous présenter une paire de chaussures. Donc je vais pas déroger à la règle. Donc je vais vous présenter une paire de chaussures dont j'ai eu un vrai coup de cœur. Et vous allez être choqués. Ce n'est pas des talons. Eh bien non. C'est ça. Ma soeur quand elle les a vus, je lui ai envoyé en photo. Je lui ai dit regarde ma nouvelle paire de chaussures. Et elle m'a dit hyper horrible. Mais qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur. Je cherchais une paire de chaussures en fait parce que je pars bientôt. Je pars à la fin de la semaine en vacances. Je cherchais des chaussures en fait pour marcher parce que je pars à la fin de la semaine. Je pars samedi en vacances pendant 10 jours dans une super destination. Je vous en parlerai plus tard. Et je sais que je vais énormément marcher parce que je vais beaucoup visiter. Il fait très chaud dans ce pays, du moins dans cette ville. Et il me fallait des chaussures confortables, plates mais hyper confortables. Et je voulais pas prendre des chaussures plates, vous savez qu'on accroche au niveau de la cheville. Parce que plus je marche, plus il fait chaud, plus mon pied commence à gonfler. Et j'avais pas envie d'être mal à l'aise. Et donc j'avais besoin de chaussures comme ce type. Surtout pas de tongs, parce que pour moi les tongs c'est uniquement à la plage. Et sincèrement elles sont pas belles quand vous les voyez comme ça. Mais elles sont hyper confortables. Je vais me rapprocher. Vous allez voir. Ici, vous avez en fait vous avez une espèce de renfoncement au niveau du pouce et des orteils. Pour que le pied soit bien stable. Et également vous l'avez également sur le talon. Je ne sais pas quoi vous dire, mais elles sont hyper confortables. Elles m'ont coûté 20 € à H&M. Et c'est vraiment une paire que j'ai vraiment sur adoré. Je les ai testées, je les ai achetées quand j'étais avec Nadine, la vilaine Nadine, vous savez, celle qui me fait tenter. Et j'avais des talons et il faisait chaud ce jour-là, donc je me suis dit tiens, je vais les tester à l'agence pour voir, donc à mon travail, pour voir justement si je suis bien à l'intérieur. Et c'était impressionnant. Vous savez, c'est même pas, on n'a même pas l'impression d'être dans du chausson, on n'a même pas l'impression de marcher pieds nus. On a cette sensation de marcher dans du coton. Vraiment, c'était hyper agréable et j'en suis très très contente. Donc 20 € H&M et elle existe en différentes couleurs. Donc voilà, la partie mode est terminée. Je vais m'attaquer très rapidement à la partie beauté. Donc, vous savez, pour les porteurs de la carte VIP de Sephora, lors de votre anniversaire, le mois de votre anniversaire, vous avez un chèque cadeau de 30 €. Donc j'en ai profité puisque j'avais franchement rien à acheter à Sephora pour le moment. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour mon départ en vacances ou pour la vie de tous les jours. Et comme j'avais besoin de rien, je me suis dit pourquoi pas prendre la palette donc de chez Too Faced. En fait c'est la Chocolate Bar 2. C'est la Semi Sweet. Donc j'avais déjà la une depuis très longtemps, que j'utilise pas mal. Donc moi je me maquille pas beaucoup les yeux. Je fais vraiment quelque chose de très très nul, de très neutre en fait au niveau des yeux. D'ailleurs si vous regardez ma palette, le plus de fards qui sont bien creusés, c'est surtout le crème. Et celui-ci et celui-ci pour faire le creux de paupière. Sinon les autres j'utilise vraiment très occasionnellement puisque je fais des smokies surtout quand je sors le soir ou quand je sors ou quand j'ai une soirée. Mais sinon la plupart du temps, la vie de tous les jours, je me mets beaucoup de neutre sur les yeux. Donc j'avais pas besoin d'une palette. Bon, je me suis quand même pris celle-ci parce que je trouvais qu'elle était quand même très jolie. Puis j'aime beaucoup les couleurs donc je vous ferai un gros plan de toute façon. Bien, pour celles qui savent, elle sent le chocolat. Donc voilà, je me suis pris cette palette qui coûte 44 € à la base. Et ensuite, je me suis prise, donc ça c'est à Monoprix. Donc pour ma quête toujours de prendre le moins de produits beauté dans mon bagage, mais plus prendre des vêtements et des chaussures. Bah du coup je me suis pris
ce kit en fait de chez Will Technique. C'est en fait le kit des yeux pour le voyage. Donc déjà j'aime beaucoup, il y a une pochette en fait qu'on peut transporter en week-end ou en voyage. Et vous avez, on va dire, les essentiels, une partie des essentiels, donc des yeux. Vous avez un gros fluffy, un estompeur, un plus fin, un pinceau précision, un pinceau biseauté et un pinceau pour le eyeliner, pour se passer son trait d'eyeliner, pour 25 € dans tous les monoprix. Voilà, je trouve pas ça très cher et plutôt utile. Et ensuite, mon frère est parti en week-end avec sa copine en Angleterre, à Londres. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Laetitia, c'est sa copine, un gros bisou à Laetitia qui en fait m'a fait une surprise. Elle s'est occupée de changer ma bannière, donc la page d'accueil sur YouTube, donc sur ma chaîne. Et donc je te fais un gros bisou pour ça, merci encore. Et mon frère m'appelle pour me dire qu'il est dans une boutique de beauté et qu'il y a des dupes de la palette Naked de chez Urban Decay. J'étais choquée, je me dis comment tu connais Urban Decay toi? Puis je soupçonne Laetitia. Il m'a dit qu'il a trouvé des dupes, donc je lui ai dit bon bah ok vas-y, j'en ai pas besoin puisque j'ai les 3 palettes de chez Urban Decay, donc la Naked 1, la 2 et la 3. Je me suis dit pourquoi pas pour en faire des cadeaux et en fait vous allez voir j'ai été bluffée, vraiment. Alors il a donc la dupe de la Naked 2, elle s'appelle In The Bluff et c'est la marque W7. Et en fait elle est pareille, elle a un packaging en fait métallisé. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une protection, un film transparent. Donc vous avez un pinceau, un double pinceau. C'est un côté c'est un pinceau, un pinceau et un autre c'est un embout mousse. Bon ça j'utiliserai pas, enfin du moins pour ça que je vais l'offrir, je pense pas qu'elle l'utilisera. Il n'y a pas de miroir. Bon, c'est l'inconvénient, mais bon, pour le prix, moins de 10 € quand même, vous allez voir. Et c'est le dupe parfait de la Naked 2. Bon, la Naked 2, la mienne, elle a fait la guerre. Je l'ai plusieurs fois fait tomber, d'ailleurs. J'ai cassé le fard Foxy. Et il en reste la moitié. Et le fard Half Baked, donc c'est l'espèce de doré qu'il y a également dans la Naked 1, donc c'est pas très grave. Mais vous allez voir. Je vais faire un gros plan quand même. Mais pour moi, c'est exactement... c'est le dupe parfait. Donc je vous ferai un gros plan, mais je vous montre comme ça. Elle est un tout petit peu moins pigmentée que la Naked, que celle d'Urban Decay, mais elle est vraiment très très jolie. Vraiment. Donc ça c'est In The Bluff. Et vous avez également la In The Nude, qui est la dupe un peu moins réussie. Donc là pareil, il y a un pinceau, un film protecteur. Donc c'est alors moi j'ai la Naked 3 mais je l'ai prêtée à ma cousine, elle partait à un voyage, à un mariage ce week-end, donc elle avait besoin de elle voulait que je lui prête la 3. Donc je ne pourrais pas vous la montrer puisque je la récupérerai pas avant mon retour de vacances. Mais pour moi c'est quand même un dupe de la Naked 3, un peu moins réussi quand même, mais je trouve ça pas mal pour moins de 10 €. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pas les moyens ou qui n'ont pas envie de mettre 50 € parce que quand même malgré tout, à la différence des Too Faced qui coûtent 44 €, la Naked coûte 50 €, 49,50 € je crois, 49 € ça c'est sûr. Qui n'ont pas envie de mettre cette somme dans une j'espère mes mots, dans une palette de maquillage. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Alors je vous en parle. Il est ok de l'acheter en Angleterre, mais il y a un site, je me suis renseignée, j'ai été regarder sur internet, il y a un site qui livre cette marque, qui livre en France cette marque, donc la W7. Donc voilà. Alors il n'a pas pu m'acheter la dupe de la Naked 1 puisqu'elle était en rupture de stock. Mais bon, je trouve ça pas mal. Ensuite, chez Kiko, j'ai acheté 2 vernis de couleur rouge et nude rosée. Alors déjà au niveau packaging, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. Ils ont fait comme les grandes marques, un premier bouchon et ensuite le pinceau. Donc moi j'ai pris 2 couleurs. En tout cas actuellement chez Kiko, donc il coûte 5 € le vernis à ongles. Ils ont une promo actuellement, si vous en achetez 3 vous avez un 4e gratuit. Moi j'ai pas trouvé de couleur qui me plaisait à part le rouge, parce que moi j'ai quelques couleurs là mais je les utilise plus en fait. J'aime plus mettre des vernis de couleur
À part le bordeaux, le rouge et le nude au niveau de mes ongles, sinon j'aime plus mettre des couleurs. J'ai pris le rouge pour cet hiver ou pour l'été au niveau des pieds. Et au niveau des mains, je reste toujours sur du neutre. J'ai d'ailleurs la couleur, donc c'est la 104, donc c'est un espèce de... Enfin c'est pas une espèce, c'est un rosé. C'est ce que je porte actuellement au niveau des mains. Et voilà, donc pour 5 €. Et il s'appelle, donc le rouge, je m'en mêle les pinceaux, c'est le numéro 13. C'est Power Pro et ça se dit en fait, c'est comme un gel, ça dure beaucoup plus longtemps. Moi qui ai pour habitude de me laver les mains énormément de fois dans la journée, je trouve qu'il tient bien. Donc voilà. Et pour rester sur la marque W7, je vais également me demander de me prendre des pinceaux, un pinceau poudre. Je vais demander un gros pinceau poudre pour pouvoir tester. Et il est génial. Donc il est très gros hein, par contre, mais le poil est hyper doux. Il est hyper dense. Comparé à un Sigma, par exemple, celui-là c'est le F30. Je le trouve hyper dense pour le teint. Bien sûr, c'est pas un pinceau, parce que je pars beaucoup en week-end. C'est pas un pinceau que j'apporterai avec moi en voyage, mais que je laisse faire à la maison. Mais je le trouve hyper top pour moins de 10 €. Et je vais également me demander, je voulais pas prendre beaucoup de pinceaux, parce que je les connaissais pas, puis j'étais pas là pour les tester. Mais j'ai demandé de me prendre quand même un pinceau blush, un pinceau biseauté blush. Et franchement, pour vous faire un comparatif là encore avec Sigma, il est ultra doux. Tout comme le Sigma, il est vraiment très doux. Alors par contre il est propre, hein, je ne l'ai jamais testé. Là il est couleur crème et en haut il est rose, mais je ne l'ai pas utilisé. Il est comme ça en fait, il est coloré. Voilà le Sigma. Franchement le Sigma il est un peu plus touffu, un peu plus fourni que celui-ci, mais il est très très doux. Et je pense que pour être utilisé en blush ou même pour poser son highlighter, je pense que ça peut le faire pour moins de 4 €. Et il est en bois, il est vraiment très très bien. Et franchement, quand je partirai en Angleterre, j'irai voir dans la boutique parce que je pense que même au niveau des pinceaux yeux, ça peut être pas mal pour le prix. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai acheté récemment chez Sephora, il y a peut-être 2-3 semaines, un kit sourcils de chez Benefit. Par contre, je me suis trompée sur la couleur, parce que je ne l'ai pas testé en magasin. C'est vrai que je n'ai pas pour habitude d'avoir le temps de tester, même au niveau vêtements, c'est rare que j'essaye en cabine. Je l'ai pris en couleur dark, j'aurais mieux fait de prendre la couleur médium, mais bon, c'est pas grave. C'est celui que j'ai utilisé pour faire mes sourcils aujourd'hui, je le trouve un peu foncé. Mais bon, je le trouve bien. Il a une partie un peu en cire pour sculpter le sourcil, et ensuite un côté poudre pour remplir les sourcils. La couleur est pas mal, mais peut-être pas pour moi. Je pense que je vais le donner à ma soeur. Et vous avez, comme tous les kits, une petite pince à sourcils et 2 petits pinceaux, dont un biseauté. Au début, je voulais les virer. J'en ai pas besoin. Pour faire mes sourcils, j'utilise celui de chez Benefit que j'aime beaucoup. C'est le E65 et franchement, j'aime beaucoup celui-là pour faire mes sourcils. Mais quand on n'a pas envie de s'encombrer et qu'on a envie de faire des petites retouches le soir, quand on rentre pas chez soi, qu'on a envie un peu de retoucher, voilà, j'ai pas envie de m'encombrer avec un grand pinceau, et ben celui-ci il est très bien. Le petit pinceau qui est fourni avec, qui est biseauté, est très bien. Donc voilà, je fais tout tomber à chaque fois. Donc voilà, pour 27 €, je crois qu'il m'a coûté 27 €. Donc voilà pour Benefit. Donc ce est maintenant terminé. J'ai prévu de vous faire, avant de partir, je pars à la fin de la semaine, il fait super chaud là, c'est très très chaud. Donc j'ai prévu de vous faire un haul déco, c'est la première fois que je n'en ai pas fait. Alors je vous avais dit que je vous ferais, que ma chaîne était essentiellement centrée sur la beauté, mais ce que j'ai pris, notamment chez Action et Ikea, j'avais envie de vous en faire partager parce que c'était plutôt sympa. Surtout Action, c'est un petit magasin, je crois que c'est un magasin belge ou suédois. Bon, je vous en reparlerai quand je ferai mon haul. Et j'ai trouvé des trucs sympas pour pas très cher. Donc je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps. Et également le lookbook. Et également les essentiels de l'été. Je l'avais promis il y a quelques semaines de vous faire une vidéo sur mes essentiels, sur ce que j'emporte en vacances. Et vu que c'est le cas, que je vais bientôt partir, je ferai une vidéo avant de faire ma valise. Donc voilà. Et également, là je m'embrouille, je parle très vite.
J'ai promis de vous faire et j'ai eu plein de messages me demandant de faire une vidéo sur mon appareil. Et ça, je vais le faire. Là également, c'est pas de la mode, mais c'est un truc que moi je vis, que j'ai envie de faire partager parce que je trouve ça vraiment génial. Et j'ai envie d'avoir plus de recul. Donc ça fait maintenant 1 mois que j'ai l'appareil. En septembre, ça fera 2 mois. Donc je vous en parlerai au retour de mes vacances pour vous faire un petit topo, une petite vidéo sur l'appareil. Donc de l'appareil, pour ceux qui ne savent pas, je porte un appareil lingual. Donc c'est des bagues qui sont à l'intérieur, donc des dents, pour pouvoir en fait redresser mes dents tout simplement parce que j'avais envie et que ça fait très très longtemps que j'avais envie de le faire. Et je trouve ça top comme... je trouve ça top tout simplement. Par contre, vous savez la phrase célèbre, il faut souffrir pour être belle, et ben je l'ai vécu. C'est vraiment douloureux au début, mais bon, je vous en parlerai lors d'une vidéo complète. Pour toutes celles et ceux qui sont déjà en vacances ou qui partent en vacances, je vous souhaite vraiment de très très bonnes vacances. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.